suis heureuse de vous retrouver pour un nouvel épisode de podcast après plus de 2 mois d'interruption. Bah oui, 2 mois, la vie a fait son œuvre. En fait, je suis parvenue parce que j'avais beaucoup de choses à faire entre mon bilan de compétences, le déménagement, le tri et tout ça. Et puis aussi parce que j'avais pas mal d'encours et j'avais l'impression de vous raconter toujours la même chose. Donc, je me suis dit que je viendrai vous voir une fois que j'aurai terminé des ouvrages. Et donc, c'est chose faite, j'ai des ouvrages terminés et je vais pouvoir donc vous en parler. Mais avant de commencer, j'ai vu qu'il y avait des nouveaux abonnés sur ma chaîne. Alors, je voulais faire une brève présentation et vous souhaiter la bienvenue aux tout nouveaux abonnés. Je m'appelle Nathalie, j'habite dans la Drôme, maintenant c'est officiel, dans la Drôme, et je tricote. Je me suis remise au tricot depuis pile 3 ans, c'était au mois de novembre, pile 3 ans après une interruption de plus d'une trentaine d'années. Et puis je suis revenue au tricot grâce aux aiguilles circulaires parce que j'avais jamais vu ça et j'ai trouvé ça ludique et sympa. Mais bon, peu importe que l'on soit tricoteuse circulaire ou tricoteuse avec des aiguilles droites, ce qui nous rassemble ici, c'est l'amour de la laine, de la maille, du tricot. Parfois du crochet, donc peu importe le moyen d'y parvenir, nous sommes toutes là pour la même chose. Alors, de quoi vais-je vous parler aujourd'hui dans ce nouvel épisode de podcast? Je vais vous parler des ouvrages terminés, des ouvrages en cours, de mes acquisitions. Je vais vous parler du fil rouge 2025 et de la boîte d'accessoires 2025 parce qu'on arrive à la fin de l'année et donc je vais vous en parler. Et puis je vais vous parler d'un petit cadeau qu'on m'a fait et que j'ai trouvé tout mignonnet. Et donc voilà, j'ai demandé l'autorisation à la personne d'en parler dans mon épisode et donc je vais le faire. Et donc voilà, on va se retrouver autour de tout ça pour aujourd'hui. Allez, c'est parti! Alors, la première chose qui a été terminée, vous l'avez vu et revu, d'autant plus que j'en avais fait déjà un avant. Je veux parler évidemment du Rota d'Irène Lin, qui était donc un t-shirt d'été. Alors bon, maintenant, voilà, il est terminé. Mais comme je l'ai terminé alors qu'il commençait à faire un petit peu plus frais, je ne l'ai pas bloqué, je n'ai pas rentré les fils, bref. Mais il a le mérite d'être terminé et donc voilà, je vous présente le Rota de Irène Lin. Vous voyez les petits fils, hop, le Rota d'Irène Lin et que j'ai fait donc en belle de drops, si vous vous souvenez, j'espère que vous vous en souvenez parce que le nombre de fois que j'ai pu vous en parler, j'en avais fait un en taille 3 qui m'a tout en jaune comme ça, qui m'a été subtilisé par ma petite belle-fille parce qu'elle a trouvé ça, elle l'a trouvé trop beau et elle le portait très bien. Et donc j'aimais beaucoup l'ampleur qu'il avait sur elle. Et donc comme je suis légèrement plus ronde qu'elle, je l'ai donc fait dans une taille au-dessus, donc je l'ai fait en taille 4 je crois, oui c'est ça, en taille 4 et donc en belle de drops. Et donc j'ai utilisé mes restes de belle de drops parce que je voulais pas m'en racheter. Je vous rappelle qu'en début 2025 je m'étais dit que j'allais utiliser mon stock de laine. Donc voilà, en belle de drops et il est terminé. J'adore ce modèle avec sa petite torsade là sur le côté, il est très joli. J'ai beaucoup aimé cette alternance de points ajourés et de côtes de 2. Et comme j'avais peur de ne pas avoir assez de fil, j'ai donc alterné mes couleurs également sur l'encolure et sur l'emmanchure. Mais il me reste du fil. Au total, j'ai utilisé 250, attendez combien j'ai mis, 254 grammes de belle de drops, qui est donc un mélange de coton, viscose et lin. Donc 5 pelotes, et voilà, il va être vraiment très agréable à porter. Et j'ai des petits fils, j'ai des petites modifications à faire là parce que j'ai des nœuds et des choses comme ça. Il faut que je change tout ça. Mais voilà, je suis ravie d'avoir fait ce modèle-là et je le verrai bien en
en débardeur à manches courtes, là, dans des laines un petit peu poilues. Ce serait peut-être pas mal. Je l'ai fait en aiguille 3,5 et 4. Qu'est-ce que je pourrais vous dire aussi? C'est un modèle, je me souviens plus si est en français ou en anglais celui-là. Je me souviens plus. Il est au prix de 8 euros et quelques, 8 euros et quelques sur Ravelry. Et donc voilà, le Rota d'Irène. C'est la dernière fois que vous le verrez en présentation. J'espère que je le porterai l'été prochain. Et voilà, c'est tout ce que j'ai tricoté en t-shirt d'été, tellement tout allait de travers pour moi cet été en tricot. Donc voilà, il a le mérite d'exister. J'adore ce modèle, donc il va falloir que je le bloque, que je le mette bien à ma taille et que je rentre les fils et que je fasse quelques petites finitions. Et voilà. Le premier ouvrage terminé dont je voulais vous parler. Le deuxième ouvrage pardon, terminé dont je voulais vous parler, ce sont des chaussettes. Car enfin, j'ai vu sur mon Ravelry que je les avais commencé en février. Bon, enfin, ça compte pas parce que c'est un modèle que j'ai fait, c'est le deuxième modèle que j'ai fait et le premier modèle avait été fait pour ma petite fille. Donc voilà, c'est pour ça que ça a trait. J'avais commencé celle-ci, après j'ai poursuivi avec celle de ma petite fille et j'ai terminé avec les miennes. Donc bon, je veux parler des chaussettes de Charlotte Stone, qui sont donc les chaussettes Prairie d'été, qui est un modèle tout en jacquard. C'était les premières fois que je faisais du full jacquard sur les chaussettes. Et donc j'ai adoré ce fil, j'ai adoré ce modèle. Assez simple à faire somme toute, hein, mais bon, il faut du temps quand même, et voilà. Donc ce modèle je l'ai fait en 72 mailles, mais j'ai continué sur mes mini circulaires. Oh tiens, il y a un fil qui a tiré là, mais j'ai continué sur mes mini circulaires en 2,25. Donc voilà l'arrière. Oui, j'ai un fil qui a été tiré là, c'est embêtant ça. L'arrière de mon jacquard. Je vais pas avoir froid, hein. C'est bon, là cette année j'ai des chaussettes qui sont épaisses, ça va être chouette, moi qui ai toujours froid aux pieds. Donc voilà, des chaussettes qui se commencent par le haut, en côte de 2. On poursuit avec la grille de jacquard qui est proposée. J'ai fait un talon, c'est le talon qu'elle nous propose dans son bouquin, et je me souviens pas comment il s'appelle ce talon. Il y a des diminutions, des augmentations, je sais pas comment il s'appelle. Et puis on termine avec un grafting. Et donc ce modèle est issu de ce livre-là, de Charlotte Stone. Et donc c'est le modèle, voilà, Prairie d'été. Voilà, qui est présenté comme ceci dans son livre. Ah bah tiens, ça tombe bien. Et donc, je l'ai fait avec une laine. Alors, une laine forcément. Il y a l'écru comme ça, qui est une laine que j'ai eue sur le site Rascol. C'est la laine écrit la Hot Socks, et en fait de Grundel. C'est le coloris 01, et en fait j'aime beaucoup cette laine, et elle contient de la laine, 70% de laine, 20% de polyamide et 5% de cachemire, ce qui fait qu'elle est très douce. Elle est très douce et je pense qu'elle va être bien chaude, donc je suis ravie d'avoir fait ces chaussettes là avec ce fil là. Et le jaune, alors je vais vous montrer, hop, pardon, le jaune, je vais pas tout vous dévoiler tout de suite. Le jaune, c'est ça. Oula, mais vous l'avez vraiment un jaune criard, alors que c'est pas du tout ça. C'est plus un jaune moutarde.
Et ce jaune moutarde, c'est de la Rico Design et c'est la Suberba Footballs. Et j'ai adoré ce fil, qui est un fil voilà, avec différentes couleurs. Et donc je vous en parlerai un petit peu plus tard de ce fil, parce que j'ai une autre paire de chaussettes en route avec ça. Et donc je vous en parlerai un petit peu plus tard de ce Suberba. Mais quoi qu'il en soit, j'ai donc fait un 72 mailles pour... comme j'ai poursuivi dans mes mini circulaires en 2,25, je voulais que ça fitte quand même un petit peu mon pied. Donc voilà, c'est fait. J'ai pas bloqué encore la chaussette, mais elles sont là, au nombre de 2. Et je suis contente parce qu'alors elles commençaient à me sortir par les yeux depuis le temps que je les avais sur mes aiguilles. Donc il était temps que ça se termine. Donc voilà, puis 2 fois de suite le même modèle en chaussettes, ça fait 4 chaussettes. Voilà. Ça fait un peu beaucoup, hein. Donc voilà pour ces chaussettes-là que je mets dans j'ai retrouvé dans les affaires de maman une vieille trousse de tricot, et elle est avec le petit trou là pour faire sortir la laine. Et donc je mets, bon, le seul truc c'est que la fermeture éclair est destroy. Faudrait que je la répare, mais voilà, pour l'instant je ne sais pas comment faire ça. Je vais voir. Elle se tient hop comme ça, petite anse et tout, on dirait c'est du simili cuir. Et voilà, c'est le petit truc sympathique quand on fait du vide. Voilà, il y a certaines choses qui réapparaissent, et je me souviens très bien quand maman tricotait et qu'elle avait cette trousse là pour tricoter. C'était chouette. Voilà, donc ce que j'ai aimé dans cette paire de chaussettes, c'est qu'elle était en full jacquard, comme je vous l'ai dit, et donc ça m'a permis de vraiment m'entraîner sur la tension de mon fil et tout ça. Mais j'ai mis tellement de temps que s'il fallait que je recommence là, je ne sais pas si je retrouverais la tension adéquate. Mais bon, voilà. On va se retrouver pour un autre en cours, un autre ouvrage terminé, que j'ai monté en un éclair et qui s'est terminé en un éclair également. Je voulais vous parler du béret Velvet de Loli Lafay, que j'ai fait dans le cadre d'un cal, c'est-à-dire qu'on tricote tout ensemble, qui a été proposé, un cal proposé par Louise de la chaîne Les Gentilles Aiguilles. Et donc j'ai pu faire ça, j'attendais d'avoir terminé les chaussettes et puis d'autres choses pour pouvoir l'entamer, et donc j'ai été un petit peu à la remorque de tout le monde, mais peu importe. Et donc j'ai fait ce béret Velvet qui est en point de semis pour la couronne, et qui surtout a ce magnifique point, hop, comment on fait là, à ce magnifique point au niveau des côtes, c'est le point Velvet, et c'est vraiment très beau. Et c'est mon deuxième béret que je fais. Alors je ne sais pas si les bérets me vont, ou les chapeaux me vont, enfin les bonnets, mais par contre j'adore les faire, et j'avais très envie d'un bonnet avec un pompon, et donc j'ai acheté ce pompon sur Rascol. Et alors le souci de ce pompon, c'est que en fait il est à coudre sur l'ouvrage, plutôt que généralement il y a des pompons qui sont où on peut les fixer avec un bouton à l'intérieur pour pouvoir les enlever lorsqu'on lave le bonnet. C'est pas le cas là, mais enfin c'est un bonnet, un pompon de Rico Design, voilà, que j'ai eu sur le site Rascol, donc si ça vous intéresse. Et donc ce béret, hop, voilà, ce béret, il est un petit peu comme ça, je ne l'ai pas bloqué du tout, parce qu'en fait on a eu un temps et on a eu très froid à Montélimar, parce que voilà, c'est là où je filme. On a eu très froid et on a eu énormément de Mistral. Et donc il a été le bienvenu, et j'ai pu apprécier vraiment le fait d'avoir quelque chose de chaud sur la tête. Vraiment.
Ce béret a été fait avec de la Nord de Drops. Évidemment, je n'ai pas les étiquettes, mais la Nord de Drops, comme ça, avec de la Kid Silk de Drops également, donc un fil mohair. Je l'ai fait, le fil mohair, il est où? C'est pas mieux, hein, le fil mohair, c'était celui-là, comme ça, là. Et donc, en mêlant les deux, et vraiment, ça fait quelque chose de très chaud, et c'est vraiment très douillet. J'ai adoré le mélange, j'ai adoré ce point-là et j'ai adoré ce petit semis là qui en vrai se voit beaucoup plus à la caméra, c'est bizarre. Donc, qu'est-ce que je pourrais vous dire? J'ai utilisé une pelote de chaque, une pelote de 50 grammes de chaque, une pelote de Nord de Drops. Et voilà, le patron est en vente sur Ravelry et sur sa boutique aussi, hein, le lit l'a fait. Et sur Ravelry, vous le trouvez à 5,50. Voilà. Il a été fait en aiguille 3,5 et 4. 3,5 pour les côtes, 4 pour la couronne. On commence par le bord, là. On fait nos côtes un petit peu particulières en point velvet, qui est vraiment un point... c'est pas compliqué du tout, il y a juste un rang, il faut un petit peu d'attention parce qu'on pique on prend une maille en dessous et bon, faut faire juste attention un petit peu à ce qu'on fait et puis au bout d'un certain nombre de centimètres pour la couronne, on diminue petit à petit et voilà. C'est comme je vous le disais, c'est le deuxième, le premier il était bleu. Et j'ai très envie de m'en faire d'autres parce que vraiment j'adore faire ça. C'est très vite, c'est très rapide, j'adore faire ça. C'est bien pour passer les restes de laine, comme là pour les boîtes d'accessoires, c'est nickel. Il me reste de la laine, pareil, de la Drops, de la Nord de Drops en beige. Et puis avec ce coloris là un peu beige grisé un peu là, ce serait pas mal. J'ai vraiment très envie de faire ça. Je vais quand même pas me faire une collection de bonnets. C'est pas les nombres de fois où je les mets les bonnets, mais vraiment j'aime beaucoup. Et puis le petit pompon là, il est tout doux, c'est chouette. Donc voilà pour le béret velvet de Loli Lafay. Pardon. Alors, maintenant, on se retrouve pour reparler. Alors, je passe à mes encours. C'est fini pour les objets terminés pour l'instant. Enfin, vous en aurez d'autres après. Mais hein, les principaux objets terminés, c'est fait. Donc, maintenant, je vais vous parler à nouveau chaussettes. Parce que j'ai monté sur mes aiguilles des chaussettes, comme on dit, vanille. C'est-à-dire des chaussettes toutes simples, toutes bêtes, en jersey. Et l'idée, c'est donc de profiter du joli fil pour qu'il se révèle dans toute sa splendeur. Et donc, je veux évidemment parler du fil donc, que j'ai utilisé avant. Il m'en restait pas mal. Je pense que je vais en avoir assez pour faire une paire de chaussettes à la vanille. Donc, c'est toujours le même. Hein. C'est le Superba Footballs de Rico Design. C'était une pelote de 100 grammes, 420 mètres, et c'est le coloris 02. Et donc, c'est pareil, je le mixe également avec ma pelote de Grundle de Hot Socks en coloris écru, coloris numéro 1. Et donc, je fais les deux, et comme je fais les deux en parallèle, comme ça, j'ai pas le syndrome de la deuxième chaussette. Normalement, c'est ce que je fais. Hein. Je les monte toujours par deux. Et donc là, je les ai montées l'autre jour. J'ai monté mes côtes. J'ai fait des côtes 1-1 classiques. Après un montage en Longtail Caston. Des côtes 1-1 classiques, 64 mailles. Et puis, je poursuis avec j'ai mis 15 rangs là. J'ai 15 rangs de jersey, 15 rangs de côte 1-1. Et j'ai poursuivi en jersey. Donc, le jersey, hop, voilà, la variation de couleur, elle se fait toute seule comme ça.
je poursuivis en jersey pendant 60 rangs. Vous voyez, à chaque fois j'ai mis un repère. Tous les 10 rangs, j'ai mis un marqueur pour symboliser tous les rangs. 10, 20, 30, 40, 50, 60. Et donc au 61e rang, je vais entamer donc mes talons. Et donc voilà, c'est ce qui est prévu là ces jours-ci, de faire les talons de mes chaussettes toutes bêtes, des chaussettes à la vanille. Et j'ai très envie de cette année de faire des chaussettes à la vanille de temps en temps pour explorer et exploiter un petit peu des fils fantaisie pour les mettre en valeur. Voilà, c'est quand même sympa parce que vous voyez ce fil là qui est changeant. Vous avez voilà cet aspect là sur cette chaussette. Hop là. Alors qu'en l'utilisant en jacquard, vous avez un autre aspect. Voilà. J'aime beaucoup aussi en jacquard, je trouve ça vraiment sympa. Donc voilà, pour mes chaussettes vanille. Voilà, j'avais besoin de me reposer et de tourner en rond en jersey, faire du jersey tout bête et tourner en rond. J'avais envie de ça le soir. Et donc, voilà, c'est fait. Donc, à moi, les talons. Je vais faire ça dans quelques après-midi. Et puis après, on repartira en rond pour le pied. J'espère que je vais avoir assez de laine. Parce que j'ai l'impression qu'elle elle passe pas. J'ai toujours l'impression d'en avoir autant qu'avant. Voilà pour le premier en cours. Le deuxième en cours est un pull en jacquard. Et d'ailleurs, à ce sujet-là, je vais donc vous parler de ce que je porte, parce que c'est un pull en jacquard de la même designeuse, qui est donc Eleanor Mortensen. Et donc, celui que je porte, c'est un de ces jacquards à elle que j'ai fait en oversize. Il était prévu plus près du corps et j'avais beaucoup aimé la version de la Miss Knitter et de Cécile que font mes mains, qu'il avait fait vraiment en oversize. Donc là, c'est le cas avec les manches un peu 3/4 ou 1/8, je ne sais pas comment on dit. J'aime beaucoup ce petit col là, je vais en reparler de ce col là, ce petit col là qui roulotte un petit peu. J'aime beaucoup le fait qu'il soit bien grand. Le problème c'est que j'en ai un comme ça ira, mais il ne faut pas que j'en ai plusieurs comme ça. C'est vrai que le yoke est très profond, vous voyez mes aisselles elles sont là. Donc le yoke est très profond, ce qui fait que quand je me soulève, je lève les bras, le pull monte avec moi. Mais bon, en or de Drops, parce que l'année dernière, j'avais profité d'une promo chez Kalidou pour acheter beaucoup de nord. Donc j'avais pris du anthracite comme ça, j'avais pris du rouille comme ça, j'avais pris deux roses, il me restait du beige et donc voilà, j'avais pris pas mal de pelotes. Mais je dois avouer que je commence à en avoir un petit peu marre de toutes ces couleurs, ces mêmes couleurs. J'en ai un petit peu marre. Mais bon, voilà. Et donc ce pull-là, il est très agréable et tout ça, sauf quand il y a du vent. Parce que vous le voyez, il est vraiment très échancré derrière. Très échancré derrière, devant. Il y a des rangs raccourcis. Hein, on commence par le haut. Comme tous les pulls d'Eleanor Mortensen, je pense. Enfin, les pulls en yoke. On commence par le haut, on fait quelques petits rangs comme ça, là, en droit envers. Et puis après, on descend le yoke en faisant des augmentations, des rangs raccourcis dans le dos pour remonter un petit peu le dos du pull. Et puis les augmentations se font dans ce magnifique yoke en jacquard. Et puis à la fin du jacquard, on réunit le devant, on réunit pas, on sépare le corps des manches, et puis on travaille sur le corps, et puis après sur les manches. Alors, comme je l'ai mis l'autre jour qui faisait du Mistral, bien sûr, ça m'a gênée. J'aime beaucoup le fait de ne pas être engoncée dans mon col, mais ça m'a gênée. Et puis, bon, il faut dire que je suis un petit peu fragile de ce côté-là. Donc, je me suis dit, mais c'est pas grave, puisque je m'étais fait
une capuche Bombec, eh bien, et c'est un peu dans les mêmes tons que le gris anthracite, eh bien, je mets la capuche Bombec avec, sans forcément mettre la capuche, mais en m'en servant de col. Et donc, je mets mon col, hop, comme ça, hop, et là, je suis bien cachée. Et là, c'est hyper agréable. Et j'ai le cou bien au chaud, l'arrière de la nuque également bien au chaud. Je peux mettre la capuche aussi, mais c'est pas trop mon truc. Mais par contre, j'aime bien avoir cette masse-là. J'aime pas avoir le cou engoncé, mais j'aime bien avoir une masse autour du cou. Donc voilà, j'ai trouvé ma solution. Donc ce qui fait que les autres pulls d'Elinor Mortensen, s'ils ont un col dégagé comme ça, pas de problème, je me refais une bombec et puis ce sera parfait. Voilà, bon là je l'enlève parce que dedans il fait chaud quand même. Pour info, cette capuche bombec, je l'ai faite toujours avec des laines de drops, mais là c'était un mélange de Flora, la Flora de drops et la Kid Silk toujours. Moi je crains pas la Kid Silk, donc voilà. Petit patron fort sympathique, très facile à retrouver sur Ravelry, et c'est la capuche Bombec de Émilie Louis, atelier Émilie. Ensuite, hop, nous voilà. Donc, tout ceci pour vous introduire, quelle transition, mon Dieu, mais quelle transition, pour vous introduire le nouveau pull en jacquard que je suis en train de faire depuis 3 jours. J'ai castonné, comme on dit, il y a 3 jours, et j'avance tout doucement. Ce magnifique pull de Elinor Mortensen qui s'appelle le Mabon. Le Mabon, voilà, je l'ai commencé. Alors, il va falloir que je change de câble maintenant. Alors, attendez que je vous trouve. Hop, un côté un petit peu plus... Voilà. Comment je vous montrer ça? Hop. Voilà, ce petit jacquard là. Je vais y arriver, hein, je vais y arriver. Oh, mais c'est pas vrai. Voilà, il commence comme ça. Je vais vous mettre une photo là, de toute façon, du pull terminé. Et donc, il se commence par le haut, comme toujours. Hop, par le haut. Et puis, donc, on fait ce petit col rouloté comme j'aime bien. Ça, j'aime beaucoup. Et puis, petit à petit, on fait des rangs raccourcis pour que ça remonte un petit peu plus dans la nuque. Donc, vous voyez que le devant est moins haut que l'arrière. Hop, voilà. Donc, il y a des rangs raccourcis sur l'arrière pour le remonter un petit peu. Et donc là, j'ai utilisé de la Nord, mes restes de Nord de Drops. Donc, j'en ai un dans les coloris rose clair et l'autre vieux rose. Là, ça ressort orangé, mais c'est pas du tout ça. C'est vraiment vieux rose. Et ce que j'ai aimé dans ce modèle, c'est, hormis le col qui est comme j'aime, comme ça, c'est que le jacquard continue. Vous voyez, là, le jacquard, j'ai du orange, j'ai du gris et je repars sur l'orange. Que pour celui-ci, j'ai beaucoup aimé le fait qu'on fasse une transition. On part du clair, là, et puis petit à petit, la deuxième couleur se fond, et puis on termine avec la deuxième couleur. Et j'aime beaucoup ça. Il me reste 5 pelotes de chaque. Donc j'espère que je vais avoir assez de laine. Je le fais en taille 4. Je fais pas tout à fait l'aisance, je me souviens plus, pas tout à fait l'aisance préconisée, un petit peu moins, puisque je fais toujours des choses beaucoup trop grandes pour moi. Donc là, j'ai pris le parti d'avoir un petit peu moins d'aisance. Et puis d'autant plus que je n'ai pas le bon numéro d'aiguille. C'est aussi peut-être pour ça que mes pulls sont plus grands que prévu. Parce qu'il est préconisé pour des aiguilles en 3,25. Je n'ai pas d'aiguille 3,25 en aiguille circulaire. Donc je le fais en 3,5. Donc voilà,
le pull Ma Bonne, je sais pas, de Eleanor Mortensen, qui est donc en cours. Et j'ai bien avancé. Hier, on était dimanche, et j'ai passé un dimanche tricot, et ça m'a fait un bien fou. Et donc, voilà, j'ai bien avancé hier, j'étais contente de moi. Donc, voilà pour le Mabon. Et enfin, je vais vous parler du gilet Very Berry, dont je vous ai déjà parlé au moins dans 2 épisodes précédents, que je faisais avec ma copine Cathy. Cathy, elle l'a presque terminé, et moi non, parce qu'en fait, voilà, le gilet il est dans une jolie dentelle, sauf que ça me demande beaucoup d'efforts, beaucoup de concentration que je n'ai pas. Et moi, s'il faut que je défasse, j'ai défait plusieurs rangs là, moi s'il faut que je défasse, il n'y a rien de tel pour me démotiver. C'est comme ça que j'ai eu une baisse de mojo. Hein. Je ne comprends pas trop le principe tricoter, détricoter, c'est toujours tricoter. Bah non, détricoter, c'est détricoter, quoi. Hein. Moi, je comprends pas. Donc, voilà, le gilet, il est là. Je ne sais pas ce que je vais en faire, si je le poursuis ou pas. Est-ce que je lui donne encore une chance? Je ne sais pas. Il est fait avec 3 brins de Kid Silk, toujours. Et donc, j'ai le coloris framboise, j'ai le coloris plus clair qui est sorbet cerise, voilà, je me souviens. Et puis, le coloris massepain. Voilà, tout ça pour faire ce petit rose, la pâle, sympathique. On dirait que j'aime le rose, et pourtant, c'est pas trop ma couleur. Moi, je suis plus dans les tons jaunes, dorés, orangé, vert. Là, j'en ai marre du rose. Là, vraiment, je commence à saturer de rose. Il est temps que l'année se termine, et que je termine surtout mes palettes roses, parce que vraiment. Ce gilet Very Berry est de Tatiana Ulusevich. Je vais vous mettre encore le gilet terminé là. Et donc, oui, bon voilà, je vous ai dit ce que j'avais à dire, que ça me demande beaucoup de concentration en ce moment. J'ai pas trop envie de ça, que je ne sais pas si je le défais ou pas, ou si je lui donne une chance. Je sais qu'il y avait pas mal d'erreurs dedans, dans le patron, et ça, j'ai pas envie, quoi. J'ai pas envie de corriger les erreurs du designer, même si Cathy l'a fait avant. Je sais pas. Puis là, va falloir ça fait un petit moment que je l'ai laissé de côté, il va falloir que je me replonge dedans, ça va être compliqué. D'autant plus que donc j'ai défait 3 ou 4 ans au-dessus, et j'ai peur de ce qui m'attend là. En fait, c'est pour ça que je l'ai mis de côté, c'est parce que j'ai peur de ce qui m'attend. Bref. Voilà pour les ouvrages. Je vous parlerai d'autres ouvrages, mais à la fin. Je vais vous parler du fil rouge et de la boîte d'accessoires à la fin. Mais là, je vais varier un petit peu. Je vais vous parler crochet avec un petit cadeau. Excusez-moi, je vais faire du bruit. Un petit cadeau que l'on m'a offert, parce que comme je suis en train d'aménager ici, j'ai fait pas mal de vide de mes affaires, et des affaires de maman également. Et donc je donne des choses, et il y a une dame qui est venue pour récupérer certaines petites bricoles, et qui très gentiment en échange m'a offert quelque chose. Et je trouve ça arrive pas beaucoup, ça arrive pas souvent. Il n'y a que 2 personnes qui m'ont fait ça sur les dons que je propose, et c'est vrai que c'est touchant. Je me suis dit c'est très sympathique. Et donc elle m'a offert ceci, et c'est trop chou, j'ai adoré. C'est un petit lapin, un petit lapin, hein, en crochet. Il est très orange, là vous le voyez jaune, mais il est très orange, avec une petite jolie petite fleur là, et des petites broderies et tout ça.
C'est tout mignonnet, c'est vraiment adorable. Et cette dame-là, elle s'appelle Myriam Clément et c'est au fil du petit pois. Au fil du petit pois, elle a un Facebook avec le même nom, au fil du petit pois. Et voilà, elle fait donc des petits ouvrages. Elle est sur Montélimar depuis peu de temps, je crois. Elle fait de la couture et du crochet et elle fait les marchés. Et donc, j'ai trouvé ça trop mimi et surtout très gentil de sa part de m'avoir fait ce petit cadeau. Et donc, je l'en remercie encore parce que je l'ai averti que j'allais parler d'elle. Voilà, Myriam, je vous fais un petit coucou. Voilà, sachez que c'est trop mignon et j'ai très envie de le mettre dans ma voiture quand elle sera bien propre et bien... Voilà, pour l'instant, elle sert à aller la déchetterie et tout ça. Mais voilà, c'est vraiment tout mignon. J'ai adoré ce petit présent-là. Merci encore, Myriam. Merci. Je vais vous parler donc d'autres acquisitions. Ça fait plusieurs fois que je vois des clubs chaussettes. Je ne m'étais pas encore inscrite à des clubs chaussettes. Et donc là, j'ai eu envie de le faire avec une marque de teinturière, laine de teinturière qui fait de l'autorayante. Et je voyais beaucoup de chaussettes en autorayante. Et donc c'est pour ça que j'ai envie de faire des chaussettes vanille cette année, pour mettre en valeur des autorayants, et notamment, et d'autres fils, mais notamment des autorayants. Et donc, je me suis abonnée à une boîte, un club chaussettes de 3 mois. Donc, au fil des aiguilles. Le bruit des aiguilles. Et bon, malheureusement pour la designeuse, déjà la teinturière, déjà dans un premier temps, elle était obligée d'interrompre ce club et sa boutique parce qu'elle a eu des soucis. Et donc voilà, j'ai eu deux réceptions sur 3. Mais bon, en ce qui me concerne, c'est pas grave parce que je ne paye que lorsque je le reçois. Donc c'est pas un problème. Je me souviens plus ce qu'elle disait, si à son retour elle nous enverrait je me souviens plus. Donc j'ai reçu le mois d'octobre et le mois de novembre. Alors comment que ça marche? Le mois d'octobre, je sais pas si c'était le mois d'octobre, ça je me souviens plus. Oui, c'est ça, c'est le mois d'octobre. Le mois d'octobre, il y avait ce kit là. Et pour tout vous dire, c'est que quand j'ai eu très envie de faire des chaussettes vanille, et c'était pour utiliser ça, sauf que quand je me suis mise à tricoter, j'avais complètement oublié qu'il fallait que je mette en cake ça, et donc j'avais pas fait. Donc il faut que je les bobine avant de les faire. Donc j'ai passé mon envie dans les autres que je fais là, et puis celles-ci viendront après. Je me ferai une petite collection de chaussettes vanille cette année. Donc voilà, donc le club, c'est un club mystère en fait. Je ne savais pas ce qu'on allait recevoir. Club mystère d'octobre, c'était les gardiens de la galaxie. Voilà, les gardiens de la galaxie. Et ma foi, c'est du fingering en 85 mérinos et 15% nylon. C'est 50 grammes pour 200 mètres. Et c'est beau. Qu'est-ce que c'est beau. J'ai hâte, vraiment hâte de les tricoter, et donc je vous en parlerai quand je les tricoterai, mais c'est vraiment très beau. Il y a des tons de bleu, bleu foncé, bleu ciel, il y a du rouge, du rouille, du jaune, j'aime vraiment beaucoup, du jaune, du pêche, et donc elle a repris ce pêche pour faire le petit contrastant, le mini, qui est donc le mini gardien de la galaxie, c'est pareil. Voilà, qui est un mini de 20 grammes pour 80 mètres. Voilà, ça c'était le club chaussettes mystère du mois d'octobre. Et le club chaussettes mystère du mois de novembre, c'est celui-ci. Et j'aime beaucoup aussi. C'est un vert que j'aime beaucoup. Là, vous voyez beaucoup plus flashy qu'il n'est. C'est un vert un peu
mousse kaki, enfin un peu foncé. C'est donc le club mystère de mois novembre qui s'appelle Don't Worry Darling. Et donc, voilà, très joli. Ça, c'est vraiment mes couleurs. Donc le orangé, du jaune, du vert, du crème pour la même qualité, du 85-15 pour faire de jolies chaussettes. Donc me voici avec deux belles chaussettes en autorayant que j'ai hâte de monter. Il va falloir que je les bobine avant. Et voilà, en espérant que c'est Anita, je crois, elle s'appelle la personne qui se cache derrière le bruit des aiguilles. J'espère qu'elle ira vite mieux et donc qu'elle reprendra son activité parce que j'imagine que lorsqu'on est en indépendant comme ça doit être très compliqué quand même ces moments-là. Donc voilà, pour les acquisitions laineuses. Mon autre acquisition, c'est un livre. C'est un magnifique livre que j'avais pris en précommande à la FNAC, qui est donc le livre de Lysandre Hourdin, qui est le guide des chaussettes tricotées en jacquard. Et c'est un livre magnifique. J'ai adoré ce livre. Et vraiment, cette jeune femme, je me demande ce qu'elle rate. Hein, parce que tout, elle réussit tout. Son doctorat, ses bouquins de chaussettes, ses patrons, sa chaîne YouTube, sa couture. Enfin bon... J'ai adoré, bien sûr, les patrons, mais j'ai trouvé ça tellement judicieux de mettre une spirale dans un bouquin de chaussettes, parce qu'alors ça, c'est pénible. Et ça, c'est vraiment très judicieux. C'est un bouquin avec donc les 12 modèles de chaussettes, plus un en vidéo. Donc, il y a les modèles écrits et les modèles... oui, proposé. Et ce que j'ai aimé, c'est qu'il y a j'ai trouvé ça très original, comment on appelle ça, une inspiration de combo de couleurs. Et donc, elle nous met des inspirations de combo de couleurs et puis des petits dessins comme ça pour mettre nos combos, colorier nos chaussettes pour voir un petit peu ce qui nous plaît, pour se faire une petite idée avant de les tricoter. Je trouve ça vraiment très chouette. C'est un très bel ouvrage. Je suis contente de l'avoir et de la soutenir parce que c'est aussi un soutien, parce que je ne manque pas ces vidéos. Autant ces derniers temps, j'ai pas été très assidue en tricot et en visionnage de vidéos, mais les vidéos de Lysandre, je ne les manque pas. Parce que elle me fait du bien en fait, cette fille, elle est toute pétillante, toute gaie, toute jeune. Je trouve ça super. En tout cas, bravo Lysandre pour ce magnifique livre. Vivement le prochain, hein, y a que ça. Et j'ai jamais fait, si j'ai fait des modèles de Lysandre, si j'en ai fait, mais jamais en jacquard. Donc voilà, je vais m'y mettre cette année. J'ai plein de choses à faire en chaussettes cette année. Ouf, là là. Et donc, on arrive à la fin de la vidéo avec ce que je voulais vous partager en ce qui concerne mon fil rouge 2025. Vous savez, si vous me suivez sur ma chaîne, je m'étais fixé un fil rouge pendant tout 2025. Je voulais faire une couverture de reste. Et donc, c'est le fil rouge qui m'a duré toute l'année. Et scoop, elle est terminée. Et donc voilà, je vais vous donc présenter mon Excavation Blanket, qui est un modèle de Jana Piotta, qui est donc un modèle de reste. Et je ne l'ai pas bloqué. Je vais vous dire pourquoi. Je ne l'ai pas bloqué, je recule. Mais de toute façon, on ne la verra pas en entier parce qu'elle est tellement grande. Et donc, voilà, je vais la mettre en entier. Et donc... voilà. Hop, hop, hop. Je ne sais pas si ça vous donne une idée, mais voilà. En fait, c'est une couverture. Je le redis pour la dernière fois. Vous m'avez entendu en parler toute l'année. C'est une couverture qui commence par 3 mailles. C'est un modèle gratuit que l'on trouve sur Ravelry. Elle commence par 3 mailles là.
Et tous les rangs, on fait une augmentation d'un côté et de l'autre, une augmentation d'un côté et de l'autre. Et donc, on laisse pendre les fils pour faire des franges. Et donc, voilà, comme ça, on n'a pas de fil à rentrer. Et donc, on augmente du nombre de mailles. Progressivement, on augmente d'une maille à chaque rang. Et on s'arrête quand on veut. Et moi, j'ai choisi de faire, donc, dans la diagonale, on arrive dans la diagonale. Et moi, j'ai choisi de faire 400 mailles. Et donc, après, on diminue. Et donc, la diminution, autant l'augmentation se fait en point mousse, qu'à partir d'un moment où on fait les diminutions, on met les franges de l'autre côté. Comment vous dire? Comment je vais faire ça, moi? Vous voyez, vous avez des franges là et des franges là. Et donc, à partir de la moitié, attendez, c'est où? Ouh, à partir de la moitié, j'ai fait tout en point envers plutôt qu'en point mousse, parce que sinon, si j'avais continué en point mousse, ça m'aurait fait la deuxième partie de la couverture comme ça. Et ça, je voulais pas. Je voulais que ce soit tout comme ça. Et donc, j'ai fait au point mousse. Et je ne trouve pas la moitié de ma... Elle est là. C'est ce rang-là. Voilà, où j'ai fini le point mousse et j'ai commencé au point envers. Donc, voilà, il y a un endroit où il y a des petites bouclettes, mais voilà. Donc, mon excavation blanket est terminé et je l'ai baptisée autrement. Parce que depuis que j'ai ça, elle est très grande, hein, je ne sais pas, je ne l'ai pas mesurée, mais on peut se mettre à deux quand on est sur le canapé, elle nous recouvre tous les deux. Et depuis que je l'ai faite, et ben les chats en profitent. Et quand on l'a sur nous, ils viennent nous faire des câlins. Donc je l'ai baptisée la couverture attrape-minou. Donc je suis ravie d'avoir fait ma couverture attrape-minou. Et voilà, parce qu'on profite de la couverture, de la chaleur de la couverture, de la chaleur des chats et des câlins des chats. Donc ça, c'est super. Voilà. Donc ça, c'est pour l'excavation blanket. Et puis, je voulais vous parler également de ma boîte d'accessoires 2025. Si vous me suivez depuis au moins le début de l'année, vous savez que c'était un petit challenge que je m'étais fixé, la boîte d'accessoires 2025. C'était un petit peu l'idée de la boîte de bas des Canadiennes, mais je ne voulais pas me restreindre à ne faire que des chaussettes. Je voulais faire des accessoires. L'idée, c'était de finir mes restes. Et il m'en reste encore. Il me reste encore des restes. Pardon. Même avec l'excavation blanket, il me reste encore des restes. Donc, c'était de finir des restes avec ces accessoires, de tester une manière d'expliquer de certains designers, voir un petit peu si on pouvait aller plus loin. C'était un tricot également pour moi. Les accessoires, c'est une respiration entre deux grands tricots. Et je me disais que c'était une idée sympa. Et donc, mon idée, ça avait été mon idée de début d'année, c'était de faire une boîte d'accessoires qui fasse un petit peu comme un calendrier de l'Avent, c'est-à-dire que j'aurais fait suffisamment d'accessoires pour pouvoir vous les présenter en décembre sous forme de calendrier de l'Avent. Sauf que c'était sans compter ma baisse de Mojo Tricot qui m'a pris, mais alors plusieurs mois durant cet été et fin d'été ou je ne sais plus trop quand, mais enfin ça a duré très longtemps cette baisse de Mojo Tricot. Et donc bah, j'étais un petit peu, je suis à la bourre pour ma boîte d'accessoires 2025 et donc je ne la présenterai pas sous forme de calendrier de l'Avent parce qu'il n'y en a pas suffisamment. Ceci dit, il y en a déjà pas mal, hein. Mais j'en ai fait moins que ce que je voulais. Et ça m'embête. Ça m'embête. Donc je reporte peut-être l'idée à l'année prochaine, boîte d'accessoires 2026. C'est possible. Donc j'avais envie de faire d'autres choses, et j'ai pas pris le temps, j'ai pas...
Bon, puis il y a une vie à côté du tricot aussi, et donc là, je sais pas. Donc, je ne vous le partagerai pas sous forme de calendrier de l'Avent, mais je reviendrai vous voir pour vous en parler. Ça fera l'objet d'un hors-série. Une hors-série boîte d'accessoires 2025. Je ne sais pas si je viendrai en décembre ou en janvier vous la présenter. Mais je viendrai peut-être en décembre parce que des choses qui s'apparentent un petit peu Noël quand même. Mais, pardon, mais je vous présenterai ça, bon, pas comme dans l'idée que j'avais au départ, mais c'est pas très grave. Donc voilà, tout ceci n'est que du tricot et même si je n'avais fait qu'un seul accessoire, ça aurait été quand même, ben voilà, ça me donne une marge de progression. C'est bien de partir petit pour aller un petit peu plus, pour grossir petit à petit. Voilà pour ce nouvel épisode de podcast. J'espère que vous aurez passé un moment sympa. Moi, ça m'a fait plaisir de revenir vous voir et de vous présenter un petit peu mes avancées, enfin mes avancées. Je ne vous dis pas rendez-vous dans 15 jours, dans une semaine, dans un mois, je n'en sais rien. Rendez-vous en décembre quand même hein, pour ma boîte d'accessoires. Je viendrai bien vous faire un petit hors-série accessoires. Mais voilà, quant au podcast, je ne sais pas quand est-ce que je reviendrai. Donc voilà. Eh bien, écoutez, je vous souhaite une belle journée, une belle soirée en fonction de quand vous me regardez, comme dirait l'eau demoiselle. Et je vous souhaite un bon tricot. À bientôt.